Sei davvero una testa dura. Non vuoi pagare? Vabbè. La foto te la metto lo stesso sul giornale. Ma la testa in giù. Così. Bella figura. Dai, Bianco, tirale fuori ste soldi. Se no ti avevo sangue in testa, eh? Sto figlio di puttana. Siamo pronti? Siamo pronti. Fuori, donna Andò, c'è pieno di gente. Hanno portato i cartelloni e le bandiere? Sì, come voi avete ordinato. È un capolavoro sta corona, eh? Oh, stupendo. Dai. Musica, zio Vito. Bossi e lavoranti di costruzione ferrovie offrono questa corona ad imperatura in memoria al loro re benefattore Antonio Cordasco. Viva il re! Viva il re! Viva Cordasco! Grazie tanto. Voi siete i miei fedeli caporali del nostro esercito di picchi e pali. E io vi ringrazio dell'onore che mi fate oggi. E fuori i soldati del lavoro mi acclamano. Ma non posso salutarli, sto male. Maledetti reumatismi. Ma diteci questo. In primavera avremo bisogno di migliaia di manuali. E Mr. Burns della Canadian Pacific Railways, la nostra CPR, è venuto ad annunciarmi. Viva Mr. Burns! Viva la GPR! Viva Mr. Burns! Viva la CPR! Thank you. Merci. Grazie. Ma dite agli operai che se vogliono il loro posto, devono venire da me con il loro dollaro. Diteci di non fare due facce se non vogliono piangere in primavera quando cominceranno le partenze. Perché noi non guarderemo nei nostri registri e chi non avrà pagato si metterà le mani ai capelli. Invano dirà Don Antonio, signor Cordasco, signoria, fammi partire. Risponderemo, uomo avvisato, mezzo salvato. Il a dit, vous devez dire aux ouvriers dehors qu'ils ne doivent pas faire un visage à deux faces. Ils doivent venir chez Cordasco avec leur argent et pas ailleurs. Sinon, au printemps, pas de job. Hein? Il va regarder dans les papiers et ceux qui n'ont pas payé vont s'arracher les cheveux et pleurer beaucoup. Hein? Le proverbe dit, homme avisé à moitié sauvé. Hein? Oggi mi avete fatto un grande onore. La couronne est un grand honneur pour lui. Ma sappiate bene che la gloria di questa corona
sarà anche vostra, se mi rimanete fedeli. Et ils vont être glorieux comme lui s'ils sont fidèles. Mi sento dire che in America voglio andare. Maman, donne-moi 100 livres. Je veux aller en Amérique. Les 100 livres, je te les donne. Mais non, non, en Amérique, tu n'iras pas. Après venir ma femme ici, la vie est changée. On commençait à faire les jardins, à faire des affaires pour nutrition, notre vie. On jetait des poules dans ma cour, là. On vendait des œufs des fois, 25 cents à douzaine, pour gagner la vie, pour gagner 4 cents, pour avoir à que faire, pour avoir un terrain, pour construire une maison. Les premières 300 piastres que j'ai gagné à Montréal, ils ont acheté un terrain, la place de la rue Bordeaux, donc demeure actuelle. Là, maintenant, la vie était faite comme ça. Ma femme est comparée, les enfants, venus un après l'autre. 1 an, 1 an et demi, un enfant. La famille grandit avec la misère. Mon père est arrivé ici en 1901. Il est venu tout seul. Il a laissé sa femme avec mon frère de 6 mois. En venant à Montréal, il disait que ça faisait bien de l'argent à Montréal. Il voulait s'acheter une terre qui était à vendre juste à son côté de sa maison. Alors il dit, je vais aller là pour 1 an. Il dit, et puis après ça, je m'en reviendrai, puis on restera là. Bon. Alors, il travaillait. Il y avait 1 pièce par jour. Alors, payer le loyer, payer son manger, payer sa chambre. Il ne pouvait pas se ramasser d'argent. Ça fait que, là, il était tanné aussi d'être seul. Là, il dit à ma mère, il écrit à ma mère, il dit, viens-t'en, il dit, tu vas voir du pays. Et en même temps, il dit, tu vas être avec moi, je m'ennuie. Et puis après ça, il dit, on s'en retournera. Il est venu ici, elle est venue ici. 25 jours de mer, le bateau, 25 jours. Elle est arrivée, elle avait perdu 15 livres à peu près. Après plusieurs années, il s'est ramassé 800 piastres avec des sacrifices. Ah. Et puis, il s'est acheté une petite maison sur la rue Berry. Et puis, Jean Talon, aujourd'hui, ça s'appelait Isabeau, la rue Jean Talon. Et puis, il s'avait fait un jardin. Un jardin, je vous dis, là, il avait fait tout décorer, toutes sortes de légumes, des tomates, des pois, des céleris, tout. Puis là, il venait de travailler. Il allait travailler. À 5 heures, à 4h30, il finissait. À 5 heures, il était rendu à la maison. Nous autres, on allait aller à l'école, et puis on voulait manger. Ma mère abhorrait son pain. Ça fait qu'elle disait, non, vous allez gâter votre souper. Ça fait qu'après ça, on soupait. Puis mon père s'en allait dans le jardin, arrosait ses tomates, arrosait tout, là. Et puis après, quand il avait fini, là, il avait la pipe, il se faisait du tabac lui-même. Tu sais, il avait fait une affaire de même, là, qui coupait ses feuilles, tu sais. Alors, il était là avec sa pipe, là. Vers 9 h, commence à faire noir, 8h30, 9 h, il rentrait dans la maison. Puis il demandait à ma mère, padrona, il l'appelait padrona, ça veut dire patronne, hein? Padrona, hai qualche cosa di curioso? Ça veut dire, avez-vous quelque chose de drôle, tu sais? J'ai faim. Ça voulait dire, j'ai faim. Ça fait que ma mère, elle sortait des olives, elle sortait du fromage, le pain qu'elle faisait elle-même.
Ça fait qu'il mangeait, là, puis il était content. Les Italiens, comme ça, chacun fait son jardin. Ben là, ils commencent à être paresseux, les Italiens aussi, avec les Canadiens. Avant, ils n'étaient pas paresseux, ils travaillaient. Moi, je travaillais tous les soirs. J'allais avec mes amis à faire les jardins. Puis eux de même, pas pour moi, que moi, j'étais jeune, je n'étais pas coupé de ça. Ça fait du jardinage. Tout ça qu'ils faisaient. Même avant de marier, vous aviez le jardin? Non, non. Avant de marier, je courais après les filles. Je pensais pas le jardin quand... Parce que dans le temps, pas comme aujourd'hui, les jardins, il est bien nécessaire pour une famille numéreuse.